Yo, on se retrouve juste avant la vidéo donc qui va suivre. Donc j'ai commencé un let's play sur Symphonia, donc je crois que je l'ai dit. Donc j'espère que vous aimerez cette série. Donc si vous aimez pas, donc ne regardez surtout pas. Donc je crois que je vais même arrêter le rush en vidéo quoi. Donc je vous laisse avec la vidéo et la vidéo. Bye. Yo les gens, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Symphonia. Donc je vais faire la présentation du serve. Donc ça sera un épisode 0. Donc voilà, juste pour présenter mes bases, le serveur. Et pour l'épisode 1 déjà j'ai déjà préparé un piège etc qui est déjà rec. Donc les vidéos auront un intervalle de 3 jours normalement. Et puis vous présenter le serveur. Donc là on est au spawn, voilà, donc le spawn est super clean je trouve, il est grave classe. Donc ici vous avez les FFA, si vous allez là-bas et bah il y a le FFA quoi. Ici c'est une espèce de grande arène où bah vous PVP. J'aime pas trop aller de là-bas parce que je crash souvent, du coup j'ai pas envie de crash, voilà. Donc ici on a le shop, donc acheter et vendre, donc je vous le présenterai après. Ici on a l'enchantement qui n'est pas encore possible, voilà, pardon. Ici on a le monde minage que je présenterai après, pareil, et information et aide, donc on va commencer par ça. Donc là ici on a les règles, donc les règles c'est tout cheat est interdit, voilà. Les insultes répétées envers les joueurs sont strictement interdites, voilà. Il est impossible d'utiliser un bug, il faut report les bugs au staff. Ne pas spam Bluzzy quoi, en gros le Bluzzy est le fondateur du serve. Donc maintenant on a le staff, donc comme je vous le disais on a Bluzzy. En modo on a Mima, donc oui Mima. Admin on a Bissou et Loxey. Les guides on a Craftmind, Sizen, Sayrob, Arm the Dev, Nobody's Girl et Hellboy59. Donc voilà. Donc ici on a les infos sur le compte Twitter etc. Donc le compte Twitter pour savoir toutes les nouveautés de Symphonia c'est @SymphoniaMC. Le compte Twitter du fondateur c'est Bluzzy, MBluzzyMC. Les grades VIP, VIP plus héros sont achetables sur le site www.symphonia.biocraft.net, voilà. Après le compte Twitter pour par exemple si vous avez besoin d'aide ou un truc comme ça. Donc le compte Twitter c'est @SymphoniaL, donc toutes les infos sont en description. Et le Discord bah c'est voilà le code. Pareil, tout ça est en description. Donc maintenant on va présenter le shop. On va cliquer. Voilà, donc le shop se représente comme une espèce d'arène, voilà ça charge un peu. Donc ici on a les items spéciaux, ce que je présenterai en dernier. Ici on a les objets items, pareil. Et là on a l'élévateur pour monter à l'étage. Et ici on a bloc et déco. Bloc et déco je vais pas trop vous présenter, c'est pas ouf quoi, c'est juste pour, vous savez il y a des blocs là. On va direct aller à l'élévateur. Voilà, on arrive à l'élévateur, vous cliquez sur le panneau là. Par contre je sais pas pourquoi ils veulent pas enlever les blocs là, c'est un peu chiant. Vous cliquez sur up et boum, vous montez. Donc là si vous tournez à gauche, je crois qu'il y a le craft des armures en rubis. Et là à droite bah, vous avez tout ce qui est minerai à vendre, donc vous voyez. Ici on peut acheter de l'or, on peut vendre de l'or, on peut acheter de l'émeraude, on peut vendre de l'émeraude, on peut acheter du diamant et vendre du diamant, etc. avec le fer et tout. Donc juste là je vais vous montrer le shop pour les objets items, donc un peu normal et basique. Donc ici vous avez tout ce qui est seau de l'eau, seau d'eau, pardon. Oui pardon, je vais m'en acheter un peu, voilà, parce que j'en ai un peu besoin. Voilà aussi en fait faut juste double-clic, attendez je vais désactiver mon chat. En gros vous allez cliquer une fois, ça va vous demander de confirmer parce que imaginez vous cliquez sans faire exprès. Donc ici on a tout ce qui est plantation, donc un stack de melon, voilà l'économie du serve. Avec un stack de melon vous avez 2500, donc si vous avez une bonne farm qui farm assez bien, et bah vous pouvez faire vos économies. Donc c'est pas du tout un pay to win hein, parce que dans les grades il n'y a pas des choses de ouf, genre du P4 c'est tout je crois, avec vite fait DSS. C'est pas vraiment oufissime, donc là ici par contre faut vraiment qu'ils rajoutent l'achat des pommes parce que vraiment des fois il y en a vraiment qui sont en PLS niveau achat de pommes parce que c'est super rare maintenant. Là les Lucky Block on en a pas trop. Pareil pour les cactus, les cactus c'est un peu plus dur à avoir le stack, mais 2500 c'est assez raisonnable. Là la dernière chose que je vais présenter au shop c'est le item spéciaux. Donc ici c'est tous les items modés du serveur, donc voilà. Donc ici les enchants pareil ils ne sont pas encore activés, j'espère qu'ils seront activés bientôt. Donc déjà on a la soupe, on a les 32 soupes dans votre inventaire qui coûtent 800 et ça remplit votre inventaire. Les super soupes ne fonctionnent plus, dommage parce que ouais, j'avoue que c'était assez abusé. Donc après ici vous avez les boussoles qui coûtent que 10 de monnaie et qui vous donnent les coordonnées.
Ici vous avez les Rage Apple qui fonctionnent toujours pas, ce que je trouve assez dommage parce que j'en ai plein. Ici on a la SS, donc la Symphonia Sword, donc l'épée la plus puissante dépend de vos points. Donc moi par exemple, attendez, je vais vous montrer mes stats. J'ai tout ça, donc j'ai 9000 points, du coup ma SS fait super mal. Et j'ai un assez bon ratio en kill et de deads. Mais bon, bah voilà. Donc ici on a le chercheur, une sorte d'unclaimed finder. En gros, dans un rayon de 100 blocs, ça localise les coffres. C'est un peu compliqué à chercher quand même parce qu'on n'a pas les blocs pour voir à travers les blocs d'X-ray. Mais bon, c'est quand même bien. Ici, on s'approche de la fin. Ici, on a les obsciseurs. Donc les obsciseurs, voilà, c'est ça. Ça permet de casser l'obsidienne. En gros, dans des claims ou même no claims, vous cliquez sur l'obsidienne et en gros, ça va la casser. Et vous avez le bouclier ici qui vous met résistance dès que vous l'avez dans la main. Ici, on a la baguette magique qui coûte 15 000 et qui vous rend invisible pendant 30 secondes et qui est utilisable tous les 3 minutes. Sauf en Warzone, bien sûr. Ici, vous avez le casque Space. Donc voilà, qui cache votre pseudo. Voilà, comme le Hood Helmet. Et le grappin qui sera normalement bientôt mis. Donc les deux dernières choses, c'est l'Obsidium. En gros, un bloc de TP Kill qui est assez relou. En gros, dès que vous allez dedans, bah, vous êtes bloqué dans une toile. C'est super avantageux pour les TP Killers, mais normalement maintenant une nouvelle mage est arrivée. Du coup, en gros, dès que vous TP à quelqu'un, vous avez 10 secondes pour pas que la personne vous tape, mais je crois que vous pouvez la taper. Mais je crois que j'ai trouvé un glitch pour quand même TP Kill, du coup c'est un peu cancer. Donc là, le reste c'est les Lucky Blocks. Donc les Lucky Blocks, je ferai une voiture à la fin de la vidéo et je vous montrerai c'est quoi. Donc c'est 5000 les 15. C'est bon, on se trouve devant le minage, donc si on clique dessus, voilà, vous apparaît dans une espèce de spawn pour le minage. Et après, voilà, vous pouvez aller. Donc en gros, ça vous give une pioche, voilà, une pioche qui me sert pas trop à rien, qui me sert pas trop. Et en gros, voilà, bienvenue dans le minage. Ici, vous pouvez trouver du rubis et tous les minerais précieux, etc. Attention, ce monde est réinitialisé toutes les semaines. Du coup, en gros, vous pouvez pas faire votre base dedans parce que déjà, vous pouvez composer que de la cobble et de l'eau. Donc, vous n'avez pas le droit de poser les coffres, voilà. Donc voilà tous mes hommes. Donc j'ai le home pack RB BR23. Donc ici, j'ai un coffre qui est caché. Voilà, avec un peu de stuff rubis, quoi, c'est pas ouf. Ici on a notre home, voilà, qui est assez bien quand même. Ici on a home à une farm qu'on m'a TP dedans, bon bah elle est détruite à moitié quoi. Voilà, c'est une farm à cactus et de melon de base, mais elle s'est fait niquer. Donc ouais, j'y vais jamais dedans. Je crois que je vais même récupérer les cactus que je vais revendre. Donc ici on a une de mes anciennes bases, voilà. Je m'en fous un peu, je vais presque plus dans cette base, vraiment. J'y vais jamais quoi. C'est que du stuff bomb, c'est le stuff bomb. Bah voilà, je me bats un peu les couilles. On va juste reprendre des gaps, voilà. Voilà. Vraiment, voilà, vite fait des SS et tout, ça me sert pas trop. Donc ici on va aller dans quelque chose de plus intéressant, donc voilà, une base sous la lave. Ici vous avez pas mal de stuff, pareil du stuff jams qui est pas trop, ok, un petit lac du cerf, c'est un peu chiant. Ok c'est bon. Donc voilà, ici vous avez ça, je vais poser un peu de trucs parce que voilà, donc ici j'ai des SS en masse. Du rubis qui traîne de partout, etc. C'est pas la base la plus intéressante. Et là, c'est pas ça le coffre. Voilà, ça il y en a pas mal ici. Pareil ici, il y en a qui traînent du full rubis. Enfin, pareil, si tu fais P4, quoi, pas très intéressant. Ici, on a un coffre là-bas, pareil, avec du full rubis. Donc, vous voyez dans le chat qu'il y a un petit redem. Donc, il y a un redémarrage tous les 1 heure. Donc, ça vous laisse assez de temps. Je pense, mais juste, le petit inconvénient, c'est quand vous PVP et que là, il y a un redémarrage et bah, votre stuff clear, vous respawnez au spawn. C'est un peu relou, mais bon. Donc là ici généralement j'ai un peu de stuff, voilà, du stuff de partout. Je crois que c'est avec l'autre base l'une des plus remplies que j'ai.
Voilà, il y a un peu de fonderie partout, je range même pas. Donc je me suis acheté plein d'or pour aller me crafter des bomb cheats. Ce que je trouve assez marrant sur Surf, c'est que je suis Android et que je me fais update quasiment tous les jours. Voilà, je pense, voilà. Donc ici on va crafter plein de blocs d'or que j'ai acheté au shop, enfin, que j'ai acheté en or et après je vais transformer pour aller faire des bomb cheats parce que les bomb cheats c'est super intéressant. Donc ici on va en recrafter et puis voilà, regardez. Ouais, ça fait pas mal là déjà. Ça va, 9 bomb cheats, c'est assez raisonnable. Attendez, je peux m'en refaire. Voilà, une petite 11 bomb cheats, c'est pas dégueu, tu vois. Tout le monde, on va ouvrir un nouveau Lucky-Block ici, donc pour finir la vidéo. Donc je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc par exemple là, si j'en ouvre un, je vais avoir quoi? Donc il y a une citrouille, c'est pas très intéressant ça. Par exemple là ici j'ai du diamant, il n'y a pas de lave. Ici du fer, j'ai pas de P4 encore. Ok, de la lave. Voilà, par exemple là, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du tout un surf pay to win. Le P4 était facile à voir parce qu'en gros quand vous faites un kit vote, donc le kit vote c'est tous les jours, vous allez voter sur le site, donc le site sera pareil en description. Et vous faites slash kit vote. Ouais, par exemple là, j'ai eu un bon gros Lucky-Block qui m'a mis un cœur, mais j'ai gagné plus de 10 Lucky-Block. Donc je vais en ouvrir 3 encore. Et en gros dedans vous pouvez avoir du P4, plein de trucs, des P5, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est super facile de bien ce stuff. Enfin, ce stuff un minimum quoi. Et puis voilà. Donc vraiment on aura des pièces de P4 en quelques Lucky-Block. Donc on va se laisser pour cette vidéo. Donc l'épisode 1 dans 3 jours. Donc aussi je vous fais gagner un stack de Lucky-Block et une SS. Donc vous avez juste à mettre votre gamer tag en description ou votre pseudo in-game. Et je ferai le tirage avant l'épisode 1. Donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bye tout le monde. Yo tout le monde, on va drop une petite SS. Donc allez boum. Qui veut l'avoir? Ok, bah GG Jojo 2005. Ok, tu mets un peu ta date de naissance, je crois, dans ton pseudo, mais bon, bah bref. Je vous laisse. Bye.